L'émission Pulsation vous est présentée par le Centre hospitalier de Bienne. Midi approche, c'est l'heure de commencer à préparer le dîner. Dans sa cuisine à Tramelan, Delphine Wyss travaille les ingrédients debout. En tant qu'assistante en pharmacie, c'est aussi dans cette position qu'elle travaille très souvent. Or, il y a quelques années, ses pieds ont commencé à la faire souffrir. Ça me faisait mal en marchant, ça me faisait mal en faisant du sport. J'avais des douleurs tous les jours quasiment. Elle souffre de ce qu'on appelle communément un oignon, une déformation du gros orteil. Ça a commencé par des douleurs même la nuit. Suite à ça, j'ai trouvé un peu des orthèses qu'on trouve dans le commerce, notamment à la pharmacie. J'ai essayé plusieurs sortes, mais c'est pas très agréable parce que, en général, ça serre, c'est quelque chose d'assez rigide, donc dans les chaussures, ça va pas, certaines. Et puis la nuit, ça gêne quand même pas mal parce que ça a tendance à serrer. Ça m'a un petit peu amélioré la nuit, les douleurs, mais par contre, j'avais comme toujours mal. Rien que d'aller au travail, ça me prend 10-12 minutes à pied, et là, je le sentais déjà. Et même dans des baskets, pas forcément dans des talons ou dans des bottines, vraiment en basket plate, ça me donnait des lancers. Elle a fini par se rendre chez son médecin de famille qui l'a redirigée vers la clinique d'orthopédie du CHB, gérée par Orthopédie Sonnenhof Bienne. C'est Christophe Hubert, co-responsable de la chirurgie du pied et de la cheville, qui l'a prise en charge. Les oignons, appelés hallux valgus dans le langage médical, sont un problème courant, particulièrement chez les femmes. Alors c'est typique image d'une hallux valgus, et ça est souvent un problème qu'une bosse ici, au niveau de la première métatarse, fait mal aux chaussures. On voit bien que la première métatarse ici, c'est cette os ici qui va à l'intérieur, et après la grande orteil, il se déforme et se met vers l'extérieur. Et on voit bien les tendons qui tirent la grande orteil dans cette déformation. La cause exacte de cette déformation n'est à l'heure actuelle pas clairement identifiée, mais il existe plusieurs facteurs de risque. En plus du sexe, il y a le surpoids ainsi qu'un facteur héréditaire important. Le choix des chaussures joue aussi un rôle. On sait que les chaussures qui sont pointues et serrées, ils aggravent la déformation. Aussi, c'est souvent le problème que les patients ont des problèmes dans les chaussures. Et les chaussures serrées, ça provoque plutôt les douleurs ou des symptômes. Mais on voit aussi très bien sur cette image que si les chaussures sont pointues et ils sont serrés, que la grande orteil, il part déjà dans la déviation d'un hallux valgus. Le premier traitement conservatif des oignons, ça passe justement par là. La première mesure, c'est d'acheter des chaussures qui sont larges. Comme ça, on a de place dans les chaussures, ça frotte plus, ça fait plus mal. Et ça, c'est vraiment la première chose à faire. Mais à part les chaussures et les orthèses mentionnées précédemment par Delphine Wyss, il n'y a pas beaucoup de solutions conservatives pour traiter les oignons. S'ils sont problématiques, il est possible de les opérer. Cette image montre des différentes techniques opératives pour les opérations d'une hallux valgus. Pour certaines déformités, il y en a qui sont mieux que les autres ou qui réussissent plus souvent que les autres. Et il y en a encore plus que ça, alors ça veut dire il y en a une centaine des opérations qui sont décrites. Ça va aussi montrer un peu ça. Mais ça montre aussi que c'est vraiment un choix individuel qu'on doit faire pour chaque patient un peu. Delphine Wyss n'a pas hésité bien longtemps avant d'opter pour l'opération, même si la réhabilitation prend un peu de temps. Donc 2 nuits d'hôpital et ensuite 15 jours avec les béquilles et une chaussure orthopédique. On peut poser le pied, mais avec cette chaussure, parce qu'on doit mettre que tant de pourcentage de poids. Et au bout de 15 jours, on n'a plus les béquilles. Et puis là, on doit garder la chaussure orthopédique pendant encore 6 semaines environ, jusqu'à la prochaine consultation.
Et puis après, une fois qu'on a passé ces 6 semaines, on peut remarcher comme avant. J'avais souci avant l'opération de me dire qu'est-ce que je vais faire pendant 8 semaines à la maison parce qu'on n'ose pas faire grand-chose. Alors on peut comme faire un petit peu de ménage, la cuisine, ça pose pas de problème, mais on doit vraiment se reposer le plus possible, aussi surélever la jambe. Et j'avais un peu souci avant l'opération et au final, non, on trouve des occupations, on bouquine, on fait un peu de la cuisine, on s'occupe un peu comme on peut. En plus, c'était au printemps, donc je pouvais profiter aussi de mon balcon, ce qui était pas mal. Pour ce qui est du sport, mieux vaut faire preuve de prudence. Il faut attendre entre 3 et 6 mois pour pouvoir à nouveau tout faire. Le problème ou les seules restrictions, c'est souvent que la mobilité du première articulation du grand orteil est un peu limitée. C'est pour ça qu'il faut faire attention chez des très jeunes et très sportifs professionnels qui ont besoin de vraiment la mobilité. Là, c'est limité. Mais sinon, normalement, ils arrivent à tout faire. Delphine Wyss ne regrette pas une seconde d'avoir opté pour l'opération. Alors le pied gauche que j'ai opéré en premier, je le sens quasiment plus. Franchement, alors de temps en temps je sens un petit peu, mais si je suis très longtemps debout, tout dépend quelles chaussures je mets, mais c'est rare. Et le pied droit, ça fait que 4 mois, donc je sens encore un petit peu au niveau des plaques que c'est encore un peu douloureux, c'est encore un petit peu enflammé, mais ça c'est normal, c'est le processus. Mais je peux refaire du sport, je peux revivre vraiment comme avant. Du point de vue médical, le résultat est satisfaisant. Malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça, très souvent, mais pas toujours. Il y en a des problèmes avec la mobilité du grand orteil. Là, il y a la physio qui aide. Après, des fois, il y a une déformation qui revient. Des années après, ça peut aussi poser des problèmes. D'après la littérature, le taux de récidive sur 10 ans est assez important, 20% environ. Mais il est possible de réopérer. Peut-être ils font changer, adapter à la situation, faire une autre opération un peu différente. Mais c'est aussi à dire que de ces 20%, il y en a seulement 10% qui ont des symptômes. Et les autres 10% qui sont une récidive, ça ne le gêne pas. De retour à Tramelan, la préparation du repas avance. Si elle avait un conseil à donner à celles et ceux qui seraient confrontés à la même situation, voilà ce que Delphine Wyss dirait. Si quelqu'un hésite, je pense qu'il ne faut pas hésiter parce que c'est une opération, alors oui, qui prend du temps au niveau de la convalescence, c'est 8 semaines. Mais par contre, je pense que ça vaut la peine de le faire pour avoir moins de douleur. Et puis on est comme beaucoup sur nos pieds, donc je pense que ça vaut la peine. L'émission Pulsation vous a été présentée par le Centre hospitalier de Bienne.